dit ensemble, Amen. 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 Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Soyez les bienvenus dans la maison de notre papa. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Que l'honneur et la gloire reviennent à notre Jésus. Avant de commencer, je voulais honorer notre pasteur, notre papa, et son épouse également aussi, que j'apprécie beaucoup. Je voudrais, bon, en principe, on n'a pas besoin de vous dire d'acclamer le Seigneur pour leur vie. Alléluia. En principe, ça doit être simultanément en fait. Alléluia. Nous tous, nous savons combien de fois nous bénéficions de cette grâce. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse et que à Dieu soit la gloire. Amen. Ce matin, je voudrais donner un petit message que le Seigneur a mis en mon cœur. Amen. Et le terme que je voulais traiter avec vous, c'est qui suis-je? Est-ce que vous êtes prêts à me poser la question? Qui je suis réellement? Alléluia. Est-ce que ça vous est une fois arrivé votre identité? Si c'est une fois arrivé, si c'est une fois arrivé, simplement lève ta main. Parce que moi, il m'est arrivé une fois dans ma vie, à un moment donné de ma vie, où franchement, je cherchais mon identité. Amen. Où je cherchais réellement, à savoir réellement pourquoi est-ce que je suis sur la terre. À savoir réellement le pourquoi, le but au fait. Et quand tu interroges Dieu, je crois que ce matin, si tu n'as jamais fait, je te demande de le faire. Parce qu'en fait, il a des merveilleuses choses pour toi que tu ignores. En fait, quand tu ne connais pas ton identité, tu es un peu errant en fait sur la terre. Alléluia. En fait, tu es errant. Aujourd'hui, tu fais quelque chose, demain, en fait, tu n'as pas de but. Tu n'as pas un objectif à atteindre. Alléluia. Donc, ce matin, on va juste traiter un thème qui suis, c'est-à-dire mon identité. Alléluia. On va prendre Romains 8, versets 29 à 30. Romains 8, verset 29 à 30, si vous avez trouvé, il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Verset 30, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Ça serait un peu notre test de base. En fait, généralement, l'identité au fait réfère de façon naturelle. Quand on te demande de quelle famille tu es, en fait, l'identité est un peu liée à la filiation. Alléluia. Je viens de la famille Loa, par exemple. C'est lorsqu'on demande, tu es la fille de qui? En fait, on cherche. C'est vrai qu'on cherche mes parents, mais en fait, simplement, généralement, on demande simplement parce que tu as une ressemblance. Alléluia. Soit tu ressembles à quelqu'un qu'ils ont vu et ils vont te demander, mais tu es la fille de qui ou bien tu es le fils de qui et autres. Parce que simplement on demande. La personne a constaté qu'il t'a vu quelque part ou il a vu quelqu'un qui te ressemble quelque part. Donc il veut s'assurer si réellement tu es semblable ou bien tu fais partie de la filiation de cette personne. Alléluia. Et aussi, l'identité aussi porte aussi sur l'existence d'une personne. Amen. C'est quelques recherches que j'ai faites, ça porte aussi sur l'existence d'une personne. Comme je l'ai dit tout à l'heure, au fait, tout le monde existe. Mais en fait, quand tu ne connais pas ton identité, tu es errant sur la terre. Alléluia. Le mot est fort, mais c'est la vérité. Et aussi, l'identité aussi rapporte que présent entre eux ou encore deux ou plusieurs êtres qui ont une similitude parfaite. C'est de ça que je parlais de semblable. Et Romains 8, verset 29 dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est-à-dire, en fait, Jésus
Dieu nous a créés pour que nous soyons semblables, c'est-à-dire que nous ressemblons à Jésus. Alléluia. En fait, Dieu nous a créés pour que nous soyons semblables. C'est-à-dire l'identité réfère un peu à semblable, à ressembler. Alléluia. Ressembler à quelqu'un. Donc, mon identité, je peux ressembler à mon Père. Alléluia. Je peux ressembler. En fait, l'identité réfère aussi à ressembler, à être semblable à quelqu'un. C'est-à-dire, quand vous regardez, on ne peut pas faire la différence. Amen. On ne peut pas faire la différence. Mais en fait, le même caractère qu'on arrive à trouver chez une tierce, chez la même personne, en fait, on trouve le même caractère en toi. Alléluia. Dans le jardin d'Éden, Adam s'est rendu compte qu'en fait, il a vu, il y avait des serpents, il y avait les caméléons et autres. En fait, il ne trouvait pas son semblable. C'est-à-dire la personne qui était identique à lui. Alléluia. La personne qui était identique à lui, il ne trouvait pas. Donc, l'identité, comme je le dis, réfère à être semblable à. Maintenant, on va voir, tu es semblable à qui? Alléluia. Ton identité ressemble à qui? C'est-à-dire quand toi-même tu te regardes, est-ce que tu ressembles à Christ ou bien tu ressembles à autre chose? Alléluia. On va prendre 1 Jean 3, verset 2, qui va toujours parler de semblable au fait, pour plus renforcer au fait l'introduction, pour que chacun de nous puisse comprendre au fait de quoi je veux parler. 1 Jean 3, verset 2. Jean 3, verset 2. Bien-aimés, 1 Jean 3, verset 2 dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons quoi? Nous serons quoi? Semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. C'est-à-dire, étant même sur la terre, nous pouvons être, même si ce n'est pas encore manifesté, mais nous pouvons tendre, nous pouvons ressembler, nous pouvons être semblables. Et le truc est que pour être semblable à Christ, il faudrait que tu rentres dans l'intimité pour être semblable à lui, pour que tu puisses le voir tel qu'il est. Alléluia. Mais si tu es en dehors, ça sera compliqué pour toi d'être semblable à lui. Est-ce qu'on me comprend un peu? Amen. Donc on va partir sur Marc 16. Les mauvaises images ou bien les ressemblances, je ne sais pas si je vais dire, les mauvaises images qu'on a de nous, mais ou bien les ressemblances, ou bien les modèles que nous prenons comme si nous ressemblons à cette personne. Allez, il nous arrive souvent de nous calquer à une personne, de prendre ces personnes comme notre modèle. Dans le monde, pour certaines personnes, c'est ressembler par exemple à Shakira, avoir la forme de Shakira. Et quand on te dit, ah mais toi tu as la forme de Shakira, puis tu es heureux. Alléluia. Pourtant en réalité, en fait, Shakira n'est pas ton modèle. Shakira n'est pas ton identité. Ou encore, je ne sais pas s'il y a des Lil où elle n'est pas ton identité. Ou encore, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire. De Bordeaux n'est pas ton identité. Amen. En fait, tu as une identité que tu ignores. Et comme tu as la recherche de ton identité, quand tu vois telle personne, tu le fais. C'est ce qui est arrivé à Adam. Adam cherchait Ève. Quand il a vu serpent, il dit non, lui là, c'est un serpent, je ne veux pas. Lui là, c'est un caméléon, je ne veux pas. C'est un lion, je ne veux pas. Alléluia. Parce qu'il cherchait son identité, il cherchait quelqu'un qui lui ressemblait. Amen. C'est ce qui nous arrive souvent. Tellement tu cherches quelqu'un qui te ressemble, tu vas avoir la même coiffure que, je ne sais pas, Rihanna et autres. Je ne sais pas pourquoi je prononce cette. Alléluia. On va partir dans Marc 16, verset 13. Amen, amen. Marc 16, verset 13. Marc 16, verset 13 dit, il revint l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Verset 14. Non.
C'est pas ça. Marc 16, verset... En fait, je cherche le verset où Jésus dit, que dites-vous que je suis? Alléluia. Dans Jean, ok. Dites-vous que je suis et autres, je crois qu'on va chercher plus ou moins. C'est dans Jean combien? Merci. Alléluia. Et on va revenir au fait sur le verset précédent. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, que dit-on que je suis? Alléluia. C'est pas que Jésus ignorait son identité. Mais en fait, il voulait s'assurer que ceux qui sont avec lui, en fait, ils savent avec qui il marche. Alléluia. Parce que généralement, ça nous arrive souvent. Quand tu marches avec des amis qui ne connaissent pas trop ton identité, là, pas que ça te fait mal, mais en fait, tu trouves que tu es en train de gaspiller ton énergie. Parce qu'en fait, ils ne comprennent pas qui tu es. Il dit, que dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, et l'un des prophètes, ou l'un des prophètes. Et puis il dit, et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Les autres ont dit, vous dites qu'on dit non, tu es Jean-Baptiste, tu es Jérémie, tu es l'un des prophètes. Par exemple, tu n'es pas de l'un des prophètes, peut-être tu es Esaïe, tu es Zacharie, tu es tant. Alléluia. Le verset 16. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas, on va dire ensemble, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Il dit, c'est pas la chair et le sang. Amen. Souvent notre chair, notre sang peut nous dire ce que nous sommes. Souvent notre chair. Amen. Quand ta chair rentre en ligne de compte, c'est vilain à voir. Ta chair va te dire, tu sais qui je suis. Alléluia. Tu sais qui je suis. Quand ta chair commence à dire, tu sais qui je suis là. En réalité, en fait, on te le dit, tu sais, tu connais mon rang social. Tu connais mon domaine professionnel. Tu connais ça. Est-ce que tu sais à qui tu sais combien d'argent j'ai en compte? Tu connais mon compte en banque? Alléluia. Alléluia. Ça c'est chair. Ça c'est le travail de la chair. C'est le travail de la chair. C'est le travail de la chair. La chair va te révéler que tu es quelqu'un d'abandonné. Alléluia. Ta chair va te dire que ton identité, en fait ton identité, tu es quelqu'un de rejeté. Ta chair va te dire que sur le plan professionnel, tu n'as rien, tu n'es rien. Alléluia. C'est ce que ta chair va dire. Jésus a dit qu'on va ramener le verset s'il vous plaît. Jésus dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang. Quand ça rentre dans le sang, ça devient un peu comme une sorte de croyance en toi. Alléluia. Qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Est-ce que Dieu est descendu pour dire à Simon, pour souffler à l'oreille de Simon, que lui là c'est le Fils de Dieu? Dieu n'est pas descendu. Alléluia. C'est l'Esprit qui lui a révélé cela. Amen. C'est son esprit qui lui a révélé. C'est l'Esprit de Dieu qui lui a révélé cela. Et pour que l'Esprit de Dieu te révèle cela, il faudrait d'abord que tu aies une vie d'intimité avec Dieu. Pour que l'Esprit de Dieu puisse te révéler certaines choses. Alléluia. Donc comme quoi, au fait, la chair
la chair est quelque chose d'extérieur à nous. Mais l'esprit est quelqu'un qui est à l'intérieur de nous. Donc, quelque part, on commence d'abord par l'intérieur pour arriver à l'extérieur. Alléluia. Est-ce que ton intérieur dit quoi avant qu'on arrive sur ta chair? C'est le monde physique que nous voyons, ça a été formé d'abord dans l'invisible avant que ça ne soit physique. Donc, on doit travailler sur notre être intérieur avant de parler de l'extérieur. Parlons de parure intérieure avant d'arriver sur ce qui est extérieur. Amen. Je ne suis pas contre le travail, je ne suis pas contre quoi que ce soit. Mais en fait, quand tu prends ces choses-là pour faire de ça ton identité, je peux dire que tu es errant sur la terre. Parce que ce sont des trucs naturels. Ça fait partie de notre vie. Amen. Ce sont des trucs naturels. Mais ton intérieur, est-ce que ton intérieur est bien ou est propre ou bien ton intérieur est pourri? Ou encore, qu'est-ce que ton intérieur dit? Quand Adam a vu Ève, quand Dieu a fait endormir Ève, et Adam du moins, et que qu'il a créé Ève à partir de Adam, quand Adam a vu, qu'est-ce que Adam a dit? Adam dit, cette fois-ci, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Adam est parti de l'intérieur avant d'arriver sur l'extérieur. Est-ce que, dès qu'il a vu Ève, est-ce qu'il a vu les os de Ève? Il n'a pas vu les os de Ève. Mais il est parti de l'intérieur avant d'arriver sur l'extérieur. Alléluia. On est d'abord ce qu'on est en Christ avant de dire je suis telle personne. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Je suis d'abord chrétien avant d'être médecin. Mais je ne suis pas médecin chrétien. Ça sonne mal. Vous comprenez un peu? En fait, ta nature là, tu es un chrétien. Tu es semblable à Christ. Maintenant, de façon physique, la chrétienté parle, mais en fait, la nature t'enseigne d'aller à l'école, de faire ceci, de faire cela. Est-ce qu'on est d'accord? On est d'abord chrétien avant d'être PDG. On est d'abord chrétien avant d'être milliardaire. On se comprend? On est d'abord chrétien avant d'être telle personne. C'est-à-dire qu'on te présente, quand tu te présentes, tu dois dire, je suis telle personne, je suis chrétien, médecin. Amen. Mais généralement, on aime montrer ce que la chair aime. Pourtant, on doit montrer ce qui est à l'intérieur de nous avant que la chair ne parle. Alléluia. Il y a des personnes, par exemple, ils se connaissent tellement que c'est rentré dans l'orgueil. Tellement ils connaissent leur identité, c'est rentré dans l'orgueil. Mon frère, qu'est-ce que tu as qui ne vient pas de Dieu? Alléluia. Qu'est-ce que tu as qui ne vient pas de Dieu? On va prendre 1 Corinthiens 4, 7. 1 Corinthiens 4, 7. Il dit, car qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Alléluia. On dit reçu. Tu as reçu quelque chose. On n'a pas dit tu as. Même si, en fait, même pour t'asseoir pour inventer, c'est parce que on est d'accord. C'est parce que tu as reçu quelque chose. T'asseoir pour créer quelque chose, c'est parce que tu as reçu. Alléluia. Donc arrête de rentrer dans les histoires de tu sais qui je suis. En fait, tu n'es qu'une poussière. Si on n'a qu'à revenir à la base, au fait, pour qu'on soit humble dans la maison de Dieu, ou qu'on soit humble dans la vie. Alléluia. Au fait, tu n'es que Dieu t'a créé avec la poussière. Tu n'as rien qui ne vient de Dieu. Qu'est-ce que tu as qui ne vient pas de Dieu? Même l'intelligence, même la force que nous avons, ça vient de Dieu. Alléluia. Même tes comptes en banque et autres, c'est parce que Dieu t'a donné l'esprit de créativité pour que tu aies l'argent en banque. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, ce que je vais te demander ce matin, comme Jean-Baptiste a dit, que je diminue et qu'il croisse en moi. Amen. Diminue et puis Dieu va grandir en toi. Deviens petit et Dieu va faire des merveilles avec toi. Deviens quelqu'un de humble. L'humilité, ça se demande. Jacques dit si quelqu'un manque de sagesse, qu'il en demande. Donc cela veut dire que si tu manques d'humilité, il faut en demander. Ce n'est pas mauvais.
Parce que même quand tu ne demandes pas l'humilité envers Dieu, c'est-à-dire que tu es orgueilleux même envers Dieu. En plus d'être orgueilleux envers toi-même, envers les autres, tu es orgueilleux envers Dieu. Diminue, s'il te plaît. Dis à ton voisin, diminue. Diminue. Alléluia. Diminue. Là, Dieu va t'utiliser. Donc, on part toujours de l'intérieur avant d'arriver sur l'extérieur. Je suis quoi? Je suis chrétien avant d'être auditrice. Alléluia. On va le dire. Je suis chrétien avant d'être quoi? Alléluia. Qu'il en soit fait selon votre foi. Amen. Alléluia. Nous sommes d'abord, je suis d'abord chrétienne avant d'être auditrice. Je suis d'abord chrétienne avant d'être médecin. Je suis d'abord chrétien avant d'être pédiatre. Alléluia. Je suis d'abord ce que je suis. Ce que je suis, quand on parle de chrétien, c'est-à-dire que tu es semblable à Christ. On va revenir sur Romains 8, verset 29 à 30. Romains 8, verset 29 à 30. Il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, alléluia. Est-ce que tu sais que Dieu t'a connu d'avance avant que tu ne viennes sur la terre? David pouvait dire dans Psaume 139, avant que je ne vienne sur la terre, tu me connaissais. Même avant que mes deux parents se rencontrent, qui dit je t'aime, moi non plus, tu me connaissais. Amen. Tu me connaissais, tu m'as tissé. On va prendre le verset. On va revenir sur le verset. Psaume 139, verset 13 à 16. Il dit, c'est toi, on va le lire ensemble. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Le verset 14, je te loue de ce que une créature si merveilleuse. Alléluia. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Est-ce que David a dit, c'est moi qui m'a formé, donc je me glorifie? Non, non, non. Il y a des personnes, tellement on les apprécie, on dit, oh, tu es beau, tu es belle. Ils sont rentrés dans une forme aussi de l'orgueil vis-à-vis d'eux-mêmes. Je suis ceci, je suis cela. Alléluia. Soyons délivrés. Verset 15 dit, mon corps n'était point caché devant toi. Toi qui penses que ton corps est caché devant Dieu, puis tu fais n'importe quoi là. David dit que notre corps n'est point caché devant. Pardonnez, on a qu'à. Voilà, devant. Alléluia. Lorsque j'étais dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Alléluia. Il dit tissé dans les profondeurs de la terre. Je reviens encore pour te dire que tu n'es que poussière. Amen. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre était tout inscrit les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. C'est-à-dire avant que tu ne viennes sur la terre, le Seigneur, quand on prend Genèse, il dit faisons l'homme à notre semblable. Amen. C'est-à-dire depuis, si tu es semblable à Christ, il y a très longtemps que tu existes. Sauf que la nature humaine demande à ce que tu naisses et que tu meurs. Amen. Sinon ton esprit existe il y a cela 2000 ans. Alléluia. Mais ton corps demande à respecter certaines choses de la nature. Donc ici David montre qu'avant, il dit ceux qui les a connus d'avance. C'est-à-dire Dieu t'a connu d'avance. Dieu te connaissait avant que tes deux parents se rencontrent. Quelle merveilleuse nouvelle. Alléluia. Alléluia. Il dit je te loue de ce. Il y a des personnes qui ne s'apprécient jamais. Ça aussi c'est pas bon aussi. Tu injures Dieu. Qui ne s'apprécient. Ils aiment bien dire telle personne est ceci, un tel est comme ça, une telle est ceci et autre. C'est bien beau. Mais en fait souvent il faut te regarder dans le miroir et dire Seigneur je te loue de ce que tu m'as créé. Alléluia. Je te loue de ce que tu as fait de moi une merveilleuse créature que je suis. Souvent il faut t'apprécier. Il ne faut pas dire que j'aime m'apprécier. Après Adeline a dit que ça rentre dans l'orgueil. C'est pas ça. Souvent il faut t'apprécier pour montrer à Dieu qu'il ne regrette pas de t'avoir créé. Il y a des personnes là, ils montrent à Dieu que franchement, ce n'était pas la peine de m'envoyer sur la terre. Amen. Et quand Dieu te regarde comme ça, en fait,
il a mal. Parce que quand il voit le potentiel qu'il a mis en toi, et puis tu es en train d'écouter le mensonge du diable, ça lui fait tellement mal. Amen. Il dit, on va revenir sur le verset Romains 8, verset 29 à 30. Il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a fait quoi? Il est aussi prédestinés. Dieu pouvait dire à Jérémie, dans Jérémie 1,4. Dans Jérémie 1,4. Il dit, la parole de l'Éternel fut dressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti du sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Déjà dans le sein de la mère de Jérémie, Dieu avait déjà proclamé que Jérémie sera prophète des nations. Cela veut dire que ta destinée ne dépend pas des circonstances. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi, que tu dois chercher. Dis à Dieu, qui suis-je? Alléluia. Demande à Dieu, pourquoi est-ce que tu m'as envoyé sur la terre? Le but, c'est pourquoi. Quand tu connais le but de ta vie, là, tu n'es pas distrait par quoi que ce soit. En fait, à la limite, rien ne t'ébranle. Parce que tu sais où tu pars. Tu sais où tu vas. Aujourd'hui, on te dit, voici ça, tu cours pour aller là-bas. En fait, tu n'as pas de but. En réalité, là, de la même manière, David l'a proclamé. Jérémie a dit également, si Dieu a proclamé de cela sur David. Lorsqu'on regarde la vie de David, dès le départ, c'était une vie bizarre. Alléluia. C'était une vie bizarre. Est-ce que David même pouvait imaginer qu'un jour il allait être roi? Mais en fait, dans le sein de la mère de David, Dieu avait déjà proclamé que Jésus-Christ allait sortir de la famille de David. Donc il faudrait que, pour qu'un roi, le roi Jésus, puisse venir dans une famille, il faudrait que celui qui est à la tête de cette famille soit aussi roi. Alléluia. Et Dieu avait déjà décrété cela. Amen, amen. Donc en fait, il y a des destinées qui sommeillent. En fait, ça crie en toi, mais tu ne comprends pas. Tu es là, tu regardes, et la vie de telle personne avance. Arrivé moi, ça rentre dans la jalousie. Cherche pour toi. Commence à chercher qui tu es. Commence à chercher. Cela veut dire qu'arrivé un moment, quand tu vas voir les personnes progresser, en fait, tu es heureux pour ces personnes. Parce que quand tu regardes ta vie là, tu sais que c'est là-bas que tu vas partir également. Alléluia. Qui tu es? Demande à ton voisin qui tu es. Cherche ton identité. Alléluia. Parce que le Seigneur t'a déjà prédestiné pour une œuvre. Et puis il y a des personnes comme ça, ils savent très bien que c'est ça, mais ce jour les têtus. Amen. Ils savent que Dieu les a appelés à une œuvre. Mais en fait, l'œuvre ne les arrange pas. Ça ne arrange pas. Jérémie pouvait dire que non, Gédéon a dit, je suis le plus petit, ma tribu est la plus petite de la tribu d'Israël. En fait, il cherchait des prétextes à la manière de Moïse. Alléluia. Il cherchait des prétextes. Si Dieu a mis en toi un fardeau, obéis simplement et puis tu verras. Tu seras fait heureux. Et là de tourner, tu perds le temps. On perd le temps inutilement. Et on est là à la limite, tellement tu perds le temps. En fait, ça te fait mal quand tu vas arriver au ciel. Et puis Dieu va te dire, voici tout ce que j'avais prévu pour toi. Et puis tu tournais en rond. Ça te fait mal. Et quand tu tournes en rond, en fait, tu penses que c'est à toi-même que tu fais plaisir. Tu ne fais pas plaisir. Tu fais plaisir au diable. Parce qu'en fait, le diable sait très bien que si tu commences à obéir, là, il y a plein de personnes qui vont connaître Christ à travers ta vie. Ce n'est pas seulement l'œuvre de Dieu, mais même le domaine, même les aspirations que Dieu a mis en toi, c'est pour atteindre un objectif. Arrêtons de dormir. Et que le Seigneur nous aide vraiment. Il dit ceux qui les a prédestinés, il les a fait quoi aussi? Il les a aussi appelés. Amen. C'est le mot appeler là même qui est compliqué pour certains. Tu m'as donné une destinée, mais ne peux pas m'appeler. Amen. Tu m'as donné ça, non mais pardon. Appelle, on a qu'à déposer à côté. On a qu'à passer à autre chose. Toutefois, tu vas lutter, comme je le dis. Tu seras errant. Parce que tant que tu n'as pas accepté. Vous connaissez l'histoire de Jonas, non?
Alléluia. On connaît l'histoire de Jonas, non? Comment l'histoire s'est passée? Il s'est retrouvé sur un bateau. Dieu dit, est-ce que tu me connais? Les personnes vont te jeter dans l'eau. Parce que je t'ai appelé, tu fais comme si ça ne t'intéresse pas. Alléluia. Il y en a plein comme ça. Ils ne sont pas dans le ventre d'un poisson. Hein. Mais en fait, ils sont dans un mur où tout est sombre. Amen. Ils ne sont pas dans le ventre, ils ne sont même pas dans la mer, ils ne sont pas quelque part. Mais en fait, Dieu même a créé le poisson pour eux, à leur manière, selon leur vie. Vraiment que le Seigneur nous délivre. Qu'il nous délivre réellement. Et il dit, ceux qui les a appelés, il a fait quoi? Il les a justifiés. En fait, la vie chrétienne, ce n'est pas des étapes. Il te connaît avant, il t'a prédestiné, il t'a appelé. En fait, tout ça là, ce sont les étapes. Et quoi? Il t'a justifié. Attends, Jésus t'a justifié. Mais il y a des personnes là, depuis le péché, ils ont commis il y a cela 2 ans. Tous ils vont venir demander pardon. Seigneur, te demande pardon pour ça. Seigneur, franchement, en fait, Jésus est fatigué. Il est fatigué. Alléluia. On se culpabilise pour un péché il y a cela 2 ans, il y a de cela 3 ans. Jésus t'a justifié. Alléluia. Jésus t'a justifié. Arrête de te culpabiliser. En fait, quand tu te mets dans la peau d'un enfant de Dieu, automatiquement tu te dis, il y a certaines choses, quand tu vas le faire, ou bien quand tu sais que tu l'as fait, sans t'en rendre compte, quand tu présentes des excuses à ton papa, il accepte automatiquement. Pourquoi nos propres parents là, ils ne nous condamnent pas pour un péché il y a cela 3 ans? À plus forte raison, celui qui a créé nos parents. Amen. À plus forte raison, celui même qui les a. Parce que l'histoire de David aussi ressemble aussi à l'histoire de nos parents. Parce qu'ils sont les êtres humains aussi. Amen. Amen. Le Seigneur nous a justifiés. Il y a des personnes, par exemple, là, avant de chasser un démon, ils vont dire, je suis je suis le fils de Dieu. Tu distrais le diable. Alléluia. Tu le distrais. En fait, libère. Il faut le libérer, il va partir. Parce que c'est qui tu es. Alléluia. Libère-le, tu vas partir. Parce que c'est qui tu es. Mais en fait, on n'est pas conscient de ce que nous sommes. On n'est pas conscient de ce que nous sommes. Tu es prédestiné. Alléluia. Il t'a connu d'avance. Tu es prédestiné. Il t'a appelé. Et il t'a justifié. Amen. Vraiment, il faudra que nous soyons conscients de notre identité. Parce que tu n'es pas conscient de ton identité là. En fait, tu subis. Tu subis. Aujourd'hui, il y a une nouvelle qui est tombée. En fait, tu apprends comme les autres. Pourtant, en réalité, au fait, si tu avais accepté ton appel, si tu avais accepté l'identité en Christ, en fait, tu seras informé bien avant que la chose n'arrive. Attends, tu n'es pas frustré lorsque tu es au cours, tu reçois les mêmes informations que les gens du monde. Tu n'es pas frustré. Ça ne te dit rien. En tout cas, moi, ça me dit quelque chose. Ça m'énerve même. Amen. Connaissons notre identité. Ça va nous faire gagner en temps. En fait, on va avancer. Amen, amen. Et aussi, il dit ceux qui il les a connus d'avance, il les a prédestinés, il les a appelés, il les a justifiés. Et il fait quoi? Il les a glorifiés. Amen. Quand Jésus était dans les eaux de baptême, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, on va prendre Matthieu 3, 17. Matthieu 3, 17. Il dit, voici une voix fut entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Bien-aimé, je sais que il y a Daniel, arrivé un moment, l'ange a dit, tu es le bien-aimé de Dieu. Jean également aussi, Dieu l'appelait bien-aimé. À quel moment on arrive à être bien-aimé? À quel moment on arrive à être le bien-aimé de Dieu? C'est qu'on accepte d'abord l'identité. C'est qu'on accepte d'abord qu'on est enfant de Dieu. Et qu'on accepte qu'on est distingué.
Dieu peut te dire, tu es mon bien-aimé. En fait, au bien-aimé, Dieu ne cache rien. Si vous avez remarqué, Dieu n'a pas caché quoi que ce soit à Daniel. À chaque fois que Daniel avait besoin de Dieu, Dieu se révélait à lui. Tu es dans quelle posture? En fait, à partir de là, en fait, Dieu te glorifie. Amen. Dieu te glorifie. C'est-à-dire, il te distingue. Il te distingue parmi plusieurs personnes. Il te distingue. Alléluia. Daniel était distingué. Jean était distingué. Attends, tout ce que nous faisons, c'était déjà écrit dans l'Apocalypse. Amen. Et même Apocalypse, Dieu a révélé aussi la fin des temps aussi à Daniel. Attends, quelles sont ces personnes-là pour que Dieu puisse leur révéler les choses à venir et toi, tu n'es pas frustré. Sois un bien-aimé de Dieu également. Alléluia. Cherchons à être bien-aimé de Dieu. En fait, bien-aimé de Dieu, en fait, quand on arrive à ce niveau-là, en fait, Dieu nous glorifie. Tu n'as pas besoin de faire d'efforts. Tu n'as pas besoin de taper ta poitrine pour montrer à qui tu es. En fait, quand tu arrives quelque part, Dieu te glorifie. Alléluia. Dieu te distingue parmi tant d'autres personnes. Il met sur ton front un sceau. Alléluia. Et il se glorifie. En fait, tout ce que nous faisons là, nous sommes la gloire de Dieu. Nous sommes la gloire de Dieu. Quand tu te promènes de lieu en lieu, en fait, le Seigneur même est donné. Parce que la gloire qu'il veut te donner là, en fait, tu ne réalises pas cela. Qui tu es? Qui tu es? Amen, amen. Qui tu es? Est-ce que ton identité, c'est le monde qui te donne, mais c'est Dieu qui te donne? L'identité que tu cherches tant dans les biens matériaux, est-ce que c'est Dieu qui a mis dans ton cœur? En fait, l'identité ne se trouve pas de façon terrestre. Pour que tu puisses retrouver ton identité, il faut avoir soif. Amen. Il faut chercher la présence de Dieu. Cherche réellement. Ça aussi, c'est compliqué pour certaines personnes. Mais en fait, tant que tu ne cherches pas, tu seras toujours frustré. Tant que tu ne cherches pas, là, il y a certaines choses. Là. En fait, Dieu va le faire parce qu'il dit, il fait tomber la pluie sur des bons comme sur des mauvais. Le jour où la pluie tombe sur les bons, sur les mauvais, tu en bénéficies. Mais en fait, ce que je veux te dire, je veux que tu te distingues. Que tu deviens réellement un intime de Dieu. Pour que tu puisses connaître ton identité. Alléluia. En fait, quand tu connais ton identité, les choses qui se passent dans le monde, là, ça ne te concerne pas. Ça ne te concerne pas. Ça ne te concerne pas parce que tu sais déjà le début, tu connais la fin de l'histoire. Ça ne te concerne pas. Amen, amen. Et aussi, vraiment pour réellement, j'ai dit, il faut avoir soif. Il faut être intime à Dieu. Mais aussi, vraiment, il faut chercher l'Esprit de Dieu. Parce que la parole dit que c'est l'Esprit de Dieu qui nous vivifie. Alléluia. Et pour être vivifié, il faut te saturer de la parole de Dieu. L'Esprit se nourrit de quoi? De la parole de Dieu. L'Esprit ne se nourrit pas des réseaux sociaux. En fait, tu mets ton esprit en jeûne tout le temps. Quand tu n'ouvres pas ta Bible, là, imagine un jour où tu ne lis pas la parole de Dieu. En fait, tu te dis à l'Esprit que Dieu t'a donné là, aujourd'hui je te mets en jeûne. Il faut jeûner aujourd'hui. Je vais aller sur les réseaux sociaux, je vais faire ceci. En fait, on passe tout le temps à nous distraire et l'autre de nous concentrer sur ce qui est utile. Il dit, toute chose va partir, toutes choses passeront. Mais qu'est-ce qui restera? La parole de Dieu demeurera. Alléluia. Cherchons à nous vivifier dans la parole de Dieu. Cherchons à vivifier notre esprit, à rendre notre esprit utile. Parce que quand tu ne lis pas, quand tu ne médites pas la parole de Dieu, en fait, tu rends ton esprit stérile. Il ne peut même pas. Il y a certaines choses, il a envie de te dire, mais il n'est pas nourri. Il est devenu petit en toi. Et qu'est-ce qui a pris le dessus? C'est la chair. Mais c'est normal que ta chair te dise que tu sais qui je suis. Alléluia. C'est normal que ta chair te montre que si tu n'as pas l'argent en banque là, tu n'es rien. C'est normal que ta chair te dise ça. Parce que l'Esprit de Dieu est devenu petit à l'intérieur de toi. Il ne peut même pas parler. Et même quand il parle, même tu ne l'entends pas. Parce que la chair est devenue grosse. Alléluia. Amen. Il y a des personnes, par
parler, ils cherchent pas à méditer, ils cherchent pas parce qu'ils ont peur de gêner. Ils ont peur de se mettre à part. Ils ont peur. En fait, le jour où ils décident de s'isoler, c'est compliqué pour eux. Le jour de cet esprit dit, aujourd'hui, je veux que toi et moi. C'est trop compliqué pour eux. Ils veulent forcément pardonner. Débarrassons-nous souvent là. Cherche au moins à faire des veillées personnelles pour toi. Et libère-toi des choses du monde. Ferme ta porte et cherche Dieu. Alléluia. C'est quand tu vas chercher Dieu, Dieu va te dire qui réellement tu es. Parce que c'est lui qui est ta source. Tu ne peux pas faire autrement. Quand tu vas tourner là, c'est sur lui que tu vas tomber. C'est lui qui est ta source. Donc il est idéal pour toi que tu le fasses maintenant et non de perdre le temps. Amen, amen. Il est idéal pour toi. Il y a des personnes, par exemple, ils sont dans telle école parce que les parents ont l'argent. Ok, il n'y a pas de problème. C'est la destinée que tes parents veulent. Mais il y a une destinée que Dieu veut te donner, que tes parents même ignorent. Alléluia. Que tes parents même ne savent pas. Bien que c'est eux qui t'ont mis au monde. Mais il faudrait qu'on se souvienne de la parole de David. Il dit, Dieu me connaissait avant même que mes deux parents ne se rencontrent. Qui tu es? Qui tu es? Est-ce que dans la société, ils t'ont dit que tu es quelqu'un d'abandonné? Et tu as accepté? Parce que quand l'esprit devient petit, ta chair accepte tout. Est-ce que dans la société, ils t'ont dit que tu es quelqu'un de rejeté? Ils t'ont une fois dit que tu es quelqu'un d'ingrat. C'est écrit même sur ton front. Enlève cela sur ton front. Et mets, cherche la présence de Dieu pour que Dieu puisse mettre un sceau sur ton front. Alléluia. Amen, amen. Cherchons la présence de Dieu. Cherchons à être assoiffés de Dieu. Tu veux connaître ton identité? Cherche la présence de Dieu. Moi, il m'est arrivé en 2015 où je me cherchais. Sérieusement, je me cherchais. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, je subissais la vie. Attends, quand tu subis la vie, c'est pas bon. Arrivé un moment là, tu deviens en fait, tu deviens aigri. Amen. Tu deviens aigri. Quand tu ne sais pas où te mettre, tu deviens aigri. Cherche la présence de Dieu. Et il y a des péchés là qui vont quitter ta vie. Des péchés comme orgueil, comme être aigri, les trucs comme ça va quitter ta vie rapidement. Tu n'as même pas besoin de dire, les gros quittent ma vie. Ou bien, orgueil qui... Non, non, non. Plus tu as cherché la présence de Dieu, eux, ils vont partir. Parce qu'il y a certaines choses qui ne demeurent pas dans la présence de Dieu. Alléluia. Qui ne restent même pas. Tu n'as même pas besoin de dire, sors de mon corps. Eux-mêmes là, ils savent que le corps là ne leur appartient plus. Alléluia. Cherchons la présence de Dieu. Demande à ton voisin, est-ce que tu connais ton identité? Tu es appelé à faire des merveilleuses choses pour Dieu. Est-ce que tu as commencé? Et toi-même tu connais ton identité. Tu es à quel niveau? Alléluia. Tu es à quel niveau? Toi-même là, tu connais ton identité aujourd'hui. Tu es à quel niveau? Ou encore, tu es en train de lutter encore avec appel. Non, je ne suis pas appelé, je suis saisi. Ou tu es à quel niveau? Au fait, laisse le Saint-Esprit t'utiliser. Sois malléable. Arrête de lutter. Mets tout entre ses mains. Sois toi-même. Arrête de faire les copier-coller. Copier-coller. Arrête de faire ça. Arrête aussi de chercher des modèles. Elles-mêmes là, c'est leur destinée que leur a donné. Et puis toi aussi tu veux copier cela. Arrête de saturer ton esprit avec les chansons du monde. Arrête de saturer ton esprit avec des informations qui viennent intoxiquer ta vie. Arrête de sature-toi de la parole de Dieu. C'est-à-dire en journée. Tu peux maintenant, même ici, même l'internet est tellement accessible. À un moment, tu peux télécharger des musiques. Tu peux télécharger les enseignements. Et mettre dans ton téléphone, mettre ton écouteur. Toute la journée, tu te satures de ça. Alléluia. Tu vas voir deux ou trois fois, 4 fois. Tu vas commencer à voir autrement. En fait, tu vas commencer à être semblable à Christ. Parce qu'il dit quoi? Au commencement était la parole. La parole était avec lui. Et la parole était qui? Était Dieu. Donc plus tu cherches la parole de Dieu, en fait, à la limite, en fait, c'est Dieu que tu cherches. Alléluia. Cherchons Dieu à travers sa parole. Il dit, on sera semblable à lui et on le verra tel qu'il est. Pour le voir tel qu'il est là, tu ne vas pas aller loin. Il faut chercher la parole de
Il faut chercher dans sa parole. Il faut te saturer de sa parole. Vivifie ton esprit par la parole de Dieu. Et tu verras qu'il y a plein de choses qui vont changer. Tu verras que ta vie même va commencer à être comme Dieu le veut. Alléluia. On acclame le Seigneur.